Il existe des personnes qui paraissent irréprochables, toujours polies, toujours bienveillantes, toujours prêtes à donner des leçons de morale. Pourtant, ce ne sont pas forcément les plus honnêtes. Les hypocrites ne sont presque jamais ceux que vous imaginez. Les plus difficiles à repérer sont souvent ceux que tout le monde apprécie. Et la psychologie explique pourquoi. Quand on pense à un hypocrite, on imagine souvent quelqu'un qui ment ouvertement. Mais l'hypocrisie est plus subtile que cela. Mentir consiste à cacher la vérité. Être hypocrite, c'est afficher des valeurs ou des principes que l'on ne respecte pas soi-même. Selon les psychologues, notre cerveau a beaucoup de mal à détecter ce type de contradiction. Parce que nous accordons davantage d'importance à l'image que les personnes renvoient qu'à la cohérence entre leurs paroles et leurs actes. C'est précisément ce qui permet à certains comportements de passer totalement inaperçus. Voici 7 signes révélateur de cette forme d'hypocrisie. Avant d'aller plus loin, si ce genre de décryptage humain t'aide à mieux comprendre les autres et toi-même, pense à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne Le Décodeur Humain. Ici, on regarde derrière les comportements pour retrouver l'humain. Signe numéro 1, ils critiquent exactement ce qu'ils font eux-mêmes. C'est l'un des mécanismes psychologiques les plus fréquents. Une personne condamne fortement un comportement chez les autres alors qu'elle agit de la même manière. Elle critique les mensonges mais cache régulièrement la vérité. Elle dénonce l'égoïsme mais ne pense qu'à ses propres intérêts. Les psychologues parlent parfois de projection, un mécanisme où l'on attribue aux autres des défauts que l'on refuse de reconnaître chez soi. Signe numéro 2, leur opinion change selon la personne en face d'eux. Avec un collègue, ils défendent une idée. Quelques minutes plus tard, devant quelqu'un d'autre, ils soutiennent exactement l'inverse. Leur objectif n'est pas de rechercher la vérité, leur objectif est d'être appréciés. Ils adaptent leur discours à leur interlocuteur pour conserver une bonne image. À première vue, cela ressemble à de la diplomatie. En réalité, cela peut traduire un profond manque de cohérence. Signe numéro 3. Ils utilisent la morale uniquement quand cela les arrange. Ils deviennent très exigeants lorsque les autres commettent une erreur. Mais lorsqu'ils sont eux-mêmes responsables, ils demandent immédiatement de la compréhension. Les règles semblent changer selon qu'elles les avantagent ou non. Cette manière d'appliquer 2 poids 2 mesures est un indice fréquent d'hypocrisie. Signe numéro 4, ils complimentent en face, mais dévalorisent en privé. Face à vous, ils sont chaleureux, ils vous félicitent, ils vous encouragent. Mais dès que vous quittez la pièce, le discours change complètement. Cette double attitude leur permet de conserver une excellente réputation tout en influençant discrètement l'opinion des autres. Le plus troublant, c'est que les victimes ne s'en rendent souvent compte que très tard. Signe numéro 5, ils se présentent toujours comme des victimes, même lorsqu'ils provoquent eux-mêmes les conflits. Ils trouvent toujours une explication, toujours un responsable, toujours une excuse. Reconnaître ses erreurs demande une certaine humilité. L'hypocrisie, elle, préfère préserver une image parfaite. Signe numéro 6, ils exigent des règles qu'ils ne respectent jamais. Ils demandent la ponctualité, mais arrivent en retard. Ils réclament la loyauté tout en trahissant la confiance des autres. Ils parlent de respect, mais se permettent ce qu'ils condamnent chez les autres. Le problème n'est pas l'erreur, nous sommes tous incohérents à certains moments. Le problème apparaît lorsque cette incohérence devient une habitude, tout en continuant à donner des leçons. Signe numéro 7, ils parlent énormément de leurs valeurs, mais très peu de leurs actes. Ils rappellent sans cesse à quel point ils sont honnêtes, à quel point ils sont généreux, à quel point ils sont différents des autres. Pourtant, lorsqu'on observe leur comportement sur la durée, ces valeurs apparaissent beaucoup moins clairement. Les psychologues rappellent souvent un principe simple. Les actes sont généralement plus informatifs que les déclarations. Les personnes réellement intègres n'ont souvent pas besoin de convaincre les autres qu'elles le sont. Leur comportement parle pour elles. Mais attention, voir un seul de ces signes ne signifie pas automatiquement qu'une personne est hypocrite. Nous pouvons tous être contradictoires, influencés par nos émotions ou manquer de cohérence à certains moments. Mais lorsque plusieurs de ces comportements reviennent régulièrement, ils peuvent constituer des indices qui méritent d'être observés. Au fond, l'hypocrisie ne consiste pas seulement à tromper les autres. Elle commence souvent lorsqu'on cherche davantage à protéger son image qu'à rester fidèle à ses propres valeurs. Et c'est peut-être pour cette raison que les hypocrites les plus difficiles à repérer sont souvent ceux qui paraissent les plus irréprochables. Et vous, lequel de ces 7 signes vous semble le plus révélateur d'une personne hypocrite? Dites-le moi en commentaire, je lis vos réponses et je serai curieux de découvrir vos expériences et votre point de vue.